Donc, bienvenue sur ce webinaire Intalio sur l'initiation à la GED et pourquoi votre entreprise ne peut plus s'en passer. Donc là, on va encore attendre quelques minutes, le temps que tout le monde arrive. Et puis, on commencera tout doucement. L'idée, c'est que, au besoin, les retardataires nous rejoindront. Donc, juste pour me présenter, après, je laisserai mes collègues se présenter. Donc, je m'appelle Maxime Delorme. Je suis consultant digital chez Intalio et je vais faire le modérateur pour ce webinaire. Donc, l'objectif d'un webinaire, c'est qu'il soit interactif. Donc, vous avez au niveau à droite du slide, du PowerPoint, vous avez un espace chat où vous pouvez communiquer. N'hésitez pas à poser des questions. L'idée, c'est que ce soit interactif et on y répondra à la fin de la session avec une section questions-réponses. Et ensuite, durant le webinaire, on aura aussi plusieurs sondages qui vont apparaître. Donc, aussi, n'hésitez pas à y répondre. Merci. On va commencer d'ici 2-3 minutes. Maxime. Ouais, on va attendre quelques personnes et puis on va démarrer. Et quand ça On a encore une minute et après on commence. Ça vous va? Ça marche. Pas de souci, Pierre. Et puis, Eh ben, écoute, ce que je te propose, ouais. Pierre, c'est qu'on commence tout doucement. Ça marche. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Et je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire consacré à la transformation digitale, notamment pour les entreprises. Donc, merci d'avoir aussi pris le temps de nous rejoindre. Donc, merci à vous tous. Donc, on va passer ensemble à peu près 1 heure sur lequel on espère à la fois vous être utile, inspirant et surtout concret par rapport à ce qu'on va partager aujourd'hui, notamment sur une idée simple, mais qui permet aussi de découvrir des informations importantes au niveau de la GED. Qu'est-ce que c'est qu'une GED et pourquoi votre entreprise doit passer sur des solutions de gestion documentaire. Donc, on va découvrir avant tout, comme il vous l'a expliqué tout à l'heure, Maxime, c'est que vous allez retrouver à votre droite une interface qui va vous permettre en fait de discuter avec nous, de partager vos questions. Donc, n'hésitez pas à tout moment de partager vos questions sur lesquelles nous aurons à y répondre à la fin de la présentation. Et aussi, on aura des sondages pour ceux qui n'étaient pas présents dès le début de cette présentation. Donc, il y aura des sondages auxquels vous êtes invités à y participer. Donc, tout au long de la session, il y en aura 3 en globalité. Donc, l'idée, c'est de se rendre ce moment très interactif. Et puis, libre à vous d'intervenir à tout moment pour nous poser des questions par rapport à cette présentation et ce webinaire. Donc, on va commencer par se présenter assez rapidement. Je suis Pierre Ago, responsable commercial chez Intalio, et cela fait plus de 20 ans que j'accompagne les entreprises dans leur projet de gestion de l'information et de dématérialisation. Et aujourd'hui, je suis accompagné de mon collègue Mamar Merabi, qui est notre consultant fonctionnel. Je te laisse te présenter rapidement, Mamar. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis Mamar Merabi, consultant fonctionnel chez Intalio depuis maintenant bientôt 6 ans. Et j'opère dans la plupart des sujets avec nos clients qui vont concerner souvent les archives, la gestion électronique de documents ou la mise en œuvre de workflow de façon générale.
Parfait. Merci Mamar. Donc Mamar s'occupera de la partie dans la présentation de la partie plutôt fonctionnelle qui sera plutôt orientée vers des mini démonstrations de notre solution d'Intalio. Et donc voilà. Donc pour le cadre, on va essayer d'être le plus rapidement vif et interactif avec vous aujourd'hui. Donc l'idée c'est de partir sur l'agenda d'aujourd'hui. Donc par rapport à l'agenda, on va, avant tout de rentrer dans le vif du sujet, vous présenter rapidement qui nous sommes, qui est Intalio et ce que nous faisons. Ensuite, nous aborderons les enjeux actuels auxquels les PME font face dans leur transformation digitale. Puis, nous verrons quelles sont les solutions concrètes que nous proposons pour répondre à ces défis. Et finalement, on terminera avec une conclusion synthétique avant de passer à une session de questions et réponses pour échanger avec vous. Donc, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de nous poser vos questions. Donc, sur le sujet de départ, c'est-à-dire démarrons sans attendre en fait sur la partie qui est Intalio. Donc, je vais vous faire une brève présentation de qui nous sommes, notre mission et ce que nous apportons concrètement à nos clients. Donc, tout d'abord, Intalio, c'est plus de 30 ans d'expertise au service de la transformation numérique des entreprises à travers le monde. Donc, on est fort de notre expérience. Nous avons su évoluer avec les besoins du marché pour offrir des solutions innovantes, centrées aujourd'hui sur l'intelligence artificielle et la digitalisation des processus métiers. Donc, notre présence internationale, comme vous pouvez le voir sur ce schéma, où on est présent aux États-Unis, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie et aussi en Europe, via une forte croissance en direct, mais aussi par un écosystème de partenariat auquel nous avons mis en place depuis quelques années, depuis pas mal d'années. Et surtout, nous accompagnons nos clients avec une vision à long terme axée sur l'excellence et la proximité et l'innovation qui se développent tout au long de cette année. Donc, avec un axe plutôt privilégié vers la transformation digitale et une vision plutôt stratégique avec une expansion géographique. Donc, l'idée aussi, c'est que chez Intalio, nous sommes également fiers d'être reconnus par des institutions de référence comme l'ISO, surtout sur l'ISO 27000, où il y a des reconnaissances par le Gartner, par Omdia et Cybervadis, qui valident globalement, et on va peut-être le voir dans des slides prochaines, notamment sur Cybervadis, où on était reconnu avec une note de 936 sur 1000 sur la sécurité de nos informations et la cybersécurité de la gestion des informations au sein d'Intalio. Donc voilà, et pour continuer, donc chez Intalio, nous continuons de poursuivre les tendances et nous anticipons pour offrir des avantages concurrentiels et durables. Donc pour faire une présentation assez rapide de l'offre, donc notre offre qu'on appelle l'offre CSP, Content Service Platform, couvre un ensemble de cycles de vie de l'information avec une approche plutôt modulaire. Et c'est ça qui est notre forteresse et notre point fort et notre approche un peu plus modulaire qui va apporter des solutions adaptées aux besoins de nos clients. On peut par exemple parler on peut commencer par exemple de parler de toute la partie de capture de données où on est en capacité d'extraire des informations des documents, d'être en capacité de circuler des informations au sein de la gestion documentaire, mais aussi d'être en capacité d'extraire des informations de tout type de documents et de capturer des informations à partir de multicanaux. Globalement, on peut être en capacité de capturer des emails, de capturer des documents à partir de fichiers, de systèmes de fichiers et d'être en capacité de gérer ces informations dans notre solution de gestion documentaire. Mais au-delà de ça, nous allons plus loin avec toute la partie automatisation de processus métier. Donc ça aussi, c'est une brique qui va permettre de gagner en agilité, en conformité, en efficacité opérationnelle. Donc cette partie d'automatisation de processus va renforcer cette approche modulaire et va contribuer
à mettre en amont aussi des espaces collaboratifs où les entreprises, que ce soit en interne ou en externe, vont collaborer dans cet espace collaboratif pour apporter une solution unique et une vue à 360 degrés pour l'ensemble de la gestion de l'information au sein de notre plateforme de CSP. Et au-delà de ça, nous mettons également à disposition des outils de business intelligence pour transformer vos données en décisions et en temps réel. Donc ça, c'est très important aussi dans notre écosystème, c'est d'être en capacité d'offrir des tableaux de bord spécifiques à nos clients, à nos prospects et aux utilisateurs, et d'être en capacité d'ouvrir cet accès et d'avoir des tableaux de bord spécifiques orientés pour chacun des utilisateurs en fonction des besoins qui sont dirigés par les informations qui circulent au sein de la gestion documentaire et de notre gestion de système de l'information. Et globalement, on va aussi finir par une solution qui permet d'avoir de l'archivage intelligent qui va permettre d'archiver le cycle, l'information au sein de votre système d'information et globalement, en fonction de la typologie du document, d'orienter l'archivage d'une manière beaucoup plus intelligente et stocker les informations dans des systèmes ou dans des archives différentes. Au-delà de ça, on va mettre aussi des extensions qui sont des solutions spécifiques qui sont transverses et qui peuvent être embarquées dans n'importe quel module de la solution de CSP d'Intalio. Donc, notamment, on va parler de la partie Intalio cognitive, qui va être notre solution d'intelligence artificielle qui transverse à l'ensemble de notre solution, de notre plateforme. On va aussi parler de la partie Insight, qui est Intalio Insight, qui est un outil décisionnaire qui va faire de l'extraction, de la transformation et du chargement de données depuis n'importe quel système dans notre solution de gestion documentaire. Et finalement, on va aussi être intégré dans des ensembles d'applications comme Outlook, Office 365, Teams, SharePoint, et aussi d'avoir un accès en mode déconnecté, par exemple, sur la gestion desktop de votre entreprise. Voilà, donc pour aller plus loin, notre mission, ce n'est pas aussi de gérer et de contrôler vos données, mais aussi d'avoir à automatiser ces accès, ces tâches répétitives à l'ensemble de la gestion de cycle de l'information et notamment de gérer, d'auditer, de sécuriser ces informations tout au long de leur cycle de vie. Donc, si on passe à l'enjeu, maintenant qu'on a pu voir, qu'on vous a présenté d'une manière vraiment au niveau la solution de CSP d'Intalio, quels sont les enjeux actuels et concrets que rencontrent les entreprises aujourd'hui? Quels sont leurs freins, leurs priorités et pourquoi la digitalisation devient un vrai levier stratégique? Donc, intéressons-nous à 3 cas concrets sur lesquels les enjeux deviennent un enjeu pour les entreprises. Donc, notamment, on se rend compte qu'aujourd'hui, dans les PME ou les entreprises, que ce soit des 440 même, sont confrontés à plusieurs enjeux majeurs dans leur gestion quotidienne. Notamment, on observe que très souvent, on a des systèmes hétérogènes et silotés. Donc, chaque service utilise ses propres outils, parfois non connectés entre eux, et ce qui complique la circulation de l'information. Le deuxième point, il y a une absence d'automatisation de workflow. Notamment, les processus sont encore très manuels, chronophages et source d'erreurs. Et troisième point, celui qu'on se rend compte où la culture papier reste encore très dominante avec des documents physiques qui circulent, qui se perdent ou prennent du temps à être traités. Donc, résultat de tout ça, c'est une perte efficace des coûts cachés et une difficulté à répondre aux exigences et réactivité de conformité actuelles. Donc, si on passe à une étape, c'est-à-dire on va plus loin dans cette démarche-là et on regarde les freins qu'on va rencontrer chez nos clients. Donc, si on regarde dans le détail sur la partie système hétérogène et siloté, on va se rendre compte pourquoi ces situations existent-elles. Donc, il y a tout d'abord à cause de la multiplicité des solutions métiers adoptées au fil du temps. Chaque service s'équipe de solutions
selon les besoins, sans forcément penser à l'interprobabilité. Ensuite, il y a une absence de référentiel unique, donc qui empêche d'avoir une donnée fiable et centralisée et exploitable. Et surtout, on va se rendre compte quelles sont les origines profondes de cette problématique. C'est-à-dire que bien souvent, c'est le manque de vision transverse à l'organisation qui en est l'origine. Et chaque département travaille d'une manière silotée avec ses propres outils. Et on se retrouve donc avec des solutions indépendantes les unes des autres qui ne communiquent pas. Et cela va directement nuire à la performance globale de l'entreprise. Donc, si on regarde plus dans le détail par rapport à des chiffres, et là, on va se rendre compte que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Donc, en France, on se rend compte que les entreprises utilisent en moyenne 22 systèmes internes différents. Ça veut dire que les données sont dispersées dans des environnements multiples, souvent non interconnectés, ce qui complique sérieusement la gestion, l'accès à l'information et la prise de décision rapide. Donc, ce chiffre illustre bien le poids de cette complexité organisationnelle et le besoin urgent de pouvoir centraliser les informations dans un système unique et central. Et ce manque de centralisation ne pose pas seulement un problème d'efficacité, il représente aussi un véritable risque en matière de sécurité de données. Donc, on se rend compte que 50% des entreprises partagent des informations personnelles avec des tiers, et notamment souvent via des outils ou canaux non sécurisés, ce qui va augmenter le risque de fuite d'informations et de non-conformité réglementaire, notamment quand il s'agit de RGPD, ainsi de suite, qui vont être le centre de la gestion de l'information et de la sécurité au sein d'une entreprise. Et quand l'information est dispersée, non contrôlée et non tracée, c'est toute la gouvernance documentaire qui devient fragile. Donc, si on regarde le deuxième point qui est le plus important aussi dans les enjeux d'une entreprise et les défis qui sont au sein d'une entreprise, c'est notamment l'absence d'automatisation des workflows. Quelles en sont les causes? On va regarder tout simplement parce que de nombreux processus sont encore gérés manuellement au sein d'une structure, par mail ou sur du papier. Par exemple, si on prend un exemple qui est le demande de congé, validation de facture, traitement de contrat, tout cela prend un temps considérable à mettre en place. Et cela vient souvent, les équipes ont une méconnaissance des solutions d'automatisation qui n'existent quasiment pas. Et surtout, il n'y a toujours pas de chef de projet digital en interne qui va porter ces sujets et faire le lien entre les besoins métiers et les outils numériques. Si je prends un exemple concret, une entreprise qui gère ses bons de commande via des formulaires papier ou des emails, chaque demande, il faut l'imprimer, faire signer, scanner, envoyer. Donc, résultat, c'est des délais qui s'allongent, des documents qui prennent parfois beaucoup de temps, il y a des pertes, il est presque impossible de suivre en temps réel là où se trouve cette information ou le bon de commande. Et donc, on se rend compte automatiquement que cette gestion d'automatisation, ce même processus peut être entièrement digitalisé via un formulaire en ligne, une validation électronique par des étapes, des alertes automatiques, un suivi clair dans une interface partagée. Et résultat, donc on aura un gain de temps, de fiabilité et de traçabilité. Donc si on regarde dans les chiffres concrets, on se rend compte qu'en effet, cette réalité confirme bien les chiffres. Aujourd'hui, 70% des PME n'ont aucun outil numérique pour automatiser leurs tâches répétitives. Et ça, c'est le résultat des milliers d'heures perdues chaque année à faire manuellement ce qui pourrait être fait en quelques clics. Et au-delà du temps perdu, il y a un impact direct sur la performance globale de l'entreprise. L'utilisation de processus manuels, qu'il s'agisse de traitement papier ou de boucles d'email, diminue fortement la productivité des équipes et freine aussi la réactivité et à terme affecte la compétitivité de l'entreprise. Donc du coup, le retour sur investissement et les performances et aussi au niveau de la concurrence, l'entreprise devient moins concurrente que ceux qui sont déjà digitalisés. Et donc forcément, les clients vont aller vers des entreprises qui vont répondre d'une manière efficace à leurs besoins que sur des entreprises
qui ne sont pas efficaces par rapport à ce point-là. Et donc, dans un contexte où tout va plus vite, on va plutôt fonctionner de manière artisanale. Le risque, c'est de perdre le client et surtout perdre des chiffres d'affaires importants. Donc, si on regarde sur le troisième enjeu, notamment sur l'impact, c'est toujours cette partie, la culture papier qui reste dominante. Et pourquoi cette culture papier persiste? Parce que d'abord, à cause de l'impression systématique des documents, même lorsqu'une version numérique serait tout à fait suffisante. On se retrouve déjà sur des problématiques sur lesquelles nous-mêmes, on essaye de faire disparaître dans le monde digital et on essaye de faire apparaître le monde numérique. Et effectivement, il y a des entreprises qui préfèrent encore imprimer, classer les informations, les archiver dans des dossiers, dans des classeurs, et notamment de perdre du temps à organiser et à maintenir ces informations. Et notamment, ceci implique tout simplement de la résistance au changement. Donc le papier, tout le monde connaît et cela crée un confort des habitudes qui sont ancrées dans l'équipe, qui n'ont pas envie de passer sur du numérique parce que c'est un changement très compliqué pour eux et parfois les solutions numériques semblent trop abstraites par rapport à la simplicité d'une pile de documents sur un bureau. Et ça se représentera aussi dans les chiffres que nous allons présenter, c'est l'ampleur de l'utilisation, notamment, on va se rendre compte que à partir en France, notamment, avec ces chiffres, on se rend compte que 80 kilos de papier par an qui sont utilisés, cela équivaut à environ 3 ramètres de papier chaque mois. Et de plus de 75% des déchets de bureau sont constitués de papier, ce qui représente environ 2500 feuilles de papier chaque année jetées sans être consultées. Donc, on se rend compte qu'il y a une perte, ça a un coût aussi qui est inutilement utilisé dans les entreprises et qui représente un coût caché à la fois économique et environnemental. Voilà. Donc, voilà ça, c'est pour parler de l'introduction par rapport à ce qu'on représente aujourd'hui, les enjeux. Et notamment, maintenant, on va passer plutôt sur la partie solution. Comment Intalio peut vous accompagner dans cette démarche? Quelles sont les problématiques que nous avons vues en amont? Comment nous, Intalio, nous pouvons y répondre? Et comment peut-on surmonter la dispersion des données, l'absence d'autorisation et la gestion de papier, et ainsi améliorer l'efficacité, la sécurité et la compétitivité des entreprises? Et c'est ce qu'on va découvrir maintenant. Donc, n'hésitez pas à voter au niveau du sondage. Et je vous laisse voter. Et en parallèle, on va continuer à vous présenter un petit peu d'une manière plus globale notre approche et notamment la plateforme CSP qui offre une série de solutions parfaitement adaptées aux besoins des PME. Donc, on va tout d'abord vous présenter cette approche notamment de capture d'informations, comment nous permettons la capture d'informations, qu'il soit sur du papier numérique, sur du papier, sur du numérique, des emails, à partir des emails, ainsi de suite. Comment nous pouvons saisir automatiquement, être en capacité d'indexer d'une manière intelligente les informations contenues dans ces documents et contenues dans l'ensemble des informations qu'on peut récupérer. C'est-à-dire si c'est un email avec sa pièce jointe, être en capacité d'indexer ces documents d'une manière intelligente, de reconnaître d'une manière automatique les informations contenues dans ces documents et être en capacité de les stocker et d'avoir une arborescence spécifique par rapport à ces données. Donc, comment on peut gérer ces informations, comment nous pouvons aussi suivre la gestion de traitement de ces informations tout au long de leur cycle d'information, la traçabilité, l'audit, ainsi de suite, et aussi de permettre aux entreprises d'avoir un connecteur en natif qui va s'intégrer à leur système d'information existant. Et ça, c'est notre enjeu. Et ce que je viens de vous présenter, ce sont les grandes lignes des solutions d'Intalio pour répondre à des défis du PME. Mais maintenant, ce que nous pouvons réellement voir dans une présentation que Mamar va mettre à vous présenter, c'est vraiment la
la capacité de notre solution à être en capacité de capturer, d'extraire, de gérer l'ensemble des informations et leur cycle de vie. Momar, je te laisse présenter rapidement. Eh bien, merci. Alors, on va passer du coup à la suite et faire une petite présentation de l'outil et montrer en fait comment, avec notre solution, on va pouvoir répondre à ces diverses problématiques. Dans un premier temps, on va être sur une solution qu'on a appelée Intalio Assurance, qui est une solution verticale destinée aux assurances. Maxime, je te laisse démarrer la vidéo et je ferai la présentation de la solution. Donc ici, vous êtes sur l'interface de la GED Intalio Document, DMS, sur laquelle vous allez pouvoir donc utiliser donc la solution. Sur le côté, vous avez un plan de classement et au-dessus, vous avez les menus. Au niveau de votre plan de classement, vous allez retrouver en fait la solution transverse Intalio Assurance avec l'ensemble des domaines métiers qui peuvent exister. On peut sélectionner ici typiquement par exemple le dossier des ressources humaines et venir ajouter un document. Pour ajouter un document, rien de plus facile, on a juste besoin de choisir un fichier, on sélectionne le fichier en question et en plus, après on a juste besoin de choisir s'il s'agit d'une version mineure ou majeure. Une fois que vous avez fait cela, on peut choisir donc la typologie documentaire ou le type de contenu. Ici, on va prendre une note de service puisqu'on est au service des ressources humaines. On va définir notre note de service et ensuite, on va venir donc remplir nos métadonnées. Si besoin pour les utilisateurs, on peut mettre à disposition des petits tooltips qui vont venir indiquer à quoi sert chacune des métadonnées. On a aussi, je ne sais pas si vous avez vu au niveau du nom, là, une petite pastille rouge qui vous indique que le champ est obligatoire ou non. Une fois que les informations elles sont du coup saisies et remplies, on peut enregistrer le fichier. Ici, on va retrouver nos dossiers au niveau des ressources humaines, on retrouve nos documents. Et comme vous pouvez le voir, il y a un tout petit cadenas. Pourquoi il y a un cadenas? C'est parce qu'en fait, on a décidé que c'était une version mineure. Et du coup, lorsqu'il s'agit d'une version mineure, le document est verrouillé jusqu'au moment où on décide de le libérer pour tous les autres utilisateurs. Au niveau des fonctionnalités, on va proposer pas mal d'autres fonctionnalités. On peut créer des liens entre les documents, des liens entre fichiers. On peut partager un document, l'envoyer par mail, on peut l'ajouter aux favoris et on peut, si on veut, diriger aussi le document et même aller jusqu'à gérer les autorisations. On peut aussi consulter la piste d'audit, on en discutera plus tard, dupliquer le document, le signer ou l'envoyer vers SharePoint. Ici, si on choisit de diriger, du coup, c'est une fonction qui est dans la solution, qui va nous permettre de rester dans la solution et d'envoyer donc le document à un utilisateur interne ou un groupe d'utilisateurs internes sans avoir à bouger de la solution. Ici, ça a quand même un aspect intéressant lorsqu'on travaille en cycle clos et en entreprise fermée. Une fois qu'on a fini donc, de faire notre saisie, on peut du coup diffuser le document et on va du coup le déverrouiller. La solution propose aussi forcément de la recherche. On a la recherche en texte intégral. On a la recherche experte composée de et de ou dans laquelle on peut ajouter des conditions. Et on va avoir la recherche avancée, c'est la plus intéressante, dans laquelle en fait on va pouvoir donc aller chercher notre typologie documentaire et venir faire notre recherche sur les métadonnées qu'on a saisies de façon plus précise. Après, on a aussi d'autres fonctionnalités qui sont à disposition, comme consulter les documents qu'on a partagés ou bien les éléments qui sont partagés avec nous. Donc, c'est un peu tout ce qu'on a dans notre solution pour la présentation jusqu'à présent. La solution permet forcément toutes les actions qu'on a faites là sur les documents, ils sont complètement reproductibles sur les dossiers. On a pris juste le cas document parce que c'est le plus visible, mais tout ce qu'on peut faire sur un document, dans nos solutions, on peut aussi faire avec une philosophie dossier. Du coup, voilà. Est-ce qu'on peut passer du coup à la slide suivante, Maxime? Oui, pas de souci. Alors, pour paramétrer notre solution, nous, on a pris un petit prisme, c'est de pouvoir permettre aux utilisateurs, ou tout du moins aux administrateurs fonctionnels, de pouvoir faire du paramétrage assisté par IA. Et du coup, Maxime, je te laisse lancer la vidéo pour pouvoir montrer un peu comment ça fonctionne. Là, ici, on a un petit bot qui est spécifique à notre solution, dans lequel, en fait, on va lui demander de générer, notre typologie de type facture. Ici, il va nous générer donc un fichier JSON avec l'ensemble des informations nécessaires pour le formulaire. On prend donc les informations, on copie, on colle, et on a notre typologie documentaire qui est créée. Donc, il y a quand même un contrôle à faire humain, il faut quand même vérifier que tous les champs sont bons, et il y a peut-être quelques petites retouches, mais ce processus-là nous permet, nous en tout cas, à nos utilisateurs, de pouvoir déployer, que ce soit une typologie ou un formulaire, en moins de 5 minutes, alors qu'avant, il aurait peut-être fallu prendre 20 ou 30 minutes
pour vraiment bien prendre le temps de tout définir, les champs, etc., etc. Donc, on peut passer aussi à la slide suivante. Alors là, je vais laisser la main du coup à Pierre. Merci Mamar. Donc maintenant que vous avez pu vu comment Intalio permet de gérer la capture et l'indexation des documents, on va passer à une deuxième typologie, une autre partie clé qui est celle dont on avait parlé tout à l'heure, c'est notamment l'automatisation et la gestion des workflows au sein de votre entreprise. Et globalement, ce que nous vous proposons ici, c'est une solution de workflow complète avec plusieurs fonctionnalités pour automatiser vos processus métiers. Notamment, on va avoir un moteur de no-code, low-code que nous allons vous présenter avec Mamar tout à l'heure, un outil de traitement des processus où là, nous allons faciliter le traitement des processus complexes, qu'il s'agisse de validation de documents, de demande d'approbation ou de gestion des demandes internes, suivi de gestion de traitement. Donc, c'est là où on va avoir, une fois les processus qui sont lancés, vous allez avoir un contrôle global grâce au suivi détaillé de chaque tâche. Vous pouvez ainsi assurer le bon déroulement de vos opérations sans perdre de vue l'avancement des dossiers et aussi la traçabilité et l'audit. Et ça, c'est un point très fort, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le document ou le processus avance, nous allons avoir un audit et une traçabilité de chaque action qui sera intégrée à chaque étape du processus et ainsi garantir la conformité en vous permettant de suivre l'historique complet des opérations. Et finalement, la mise à disposition de tableaux de bord et avec des KPI pour faciliter, avoir une vue d'ensemble de vos processus en temps réel. Et pour voir comment ces outils fonctionnent, là concrètement, je vais donner la main à Mamar qui va vous montrer en quelques clics comment ceci fonctionne. Et n'hésitez pas à répondre au sondage dans la fenêtre à droite. Bien, merci Pierre. Effectivement. Donc là, on est dans notre solution qui va s'appeler Intalio Case, et Intalio Case va nous permettre de gérer nos workflows. On va avoir la possibilité de définir des workflows au sein de notre solution. Pour définir un workflow, rien de plus simple, on clique sur notre workflow, on l'ouvre, et là, on va pouvoir donc ajouter des tâches. Pour ajouter des tâches, on a un bandeau latéral, et au niveau de ce bandeau latéral, on va pouvoir donc, j'ai l'impression que l'image a freeze. Ah ouais, pardon. Je recommence. Il n'y a pas de souci. Hop, on va retourner sur notre workflow. On va libérer notre workflow. Ici, sur le workflow, vous avez la possibilité donc de choisir le type de tâche que vous allez vouloir utiliser. Ici, on va utiliser une tâche simple. Au niveau de cette tâche simple, pour pouvoir l'utiliser, on va pouvoir l'ouvrir, sélectionner les propriétés. Donc là, vous allez pouvoir décider si vous voulez envoyer la tâche à un utilisateur, à une structure, à un groupe d'utilisateurs bien spécifique ou bien au créateur de la tâche en question. Au niveau du coup de la saisie, on peut faire plusieurs types de formulaires. Ici, on va définir un grand formulaire qui va permettre donc aux utilisateurs de saisir leurs informations. Tout à l'heure, vous avez vu comment on peut le faire via IA en insérant du coup du JSON. Ici, on le fait directement à la main en sélectionnant chacune des valeurs. Au niveau des composants, on a vraiment une multitude de composants qu'on peut utiliser au sein de nos formulaires. Ici, vous allez pouvoir, on peut utiliser donc des composants de type date, on peut utiliser des composants de type adresse, on peut aussi créer aussi des composants spécifiques. Typiquement, on l'a déjà fait pour certains autres clients. On a créé des composants sur lesquels on peut récupérer les numéros de SIRET et afficher les informations qui sont liées à ces numéros de SIRET. Et une fois qu'on a terminé, on peut donc libérer le workflow et le partager. À savoir que sur nos workflows, on est capable aussi d'exporter l'ensemble de nos workflows pour après venir les réimporter dans une autre solution. Et on est aussi capable de cloner nos workflows si besoin. On peut créer aussi des sous-process, donc des sous-workflows qu'on va venir réutiliser dans nos workflows à l'heure actuelle. On a aussi la possibilité au niveau de nos workflows de se connecter via API REST à d'autres applications tierces, ce qui fait qu'au sein de nos outils, on est capable aussi d'avoir une solution transverse, même au niveau des workflows, on peut avoir une jet transverse, une solution de gestion des processus qui est transverse et qui va se connecter aussi à vos systèmes tiers. On peut passer du coup à la slide suivante, s'il te plaît, Maxime. Et du coup, de l'autre côté, comment ça va se passer d'un point de vue utilisateur?
D'un point de vue utilisateur, ça va être complètement transparent. Là, tout à l'heure, on a vu comment on va administrer les workflows. Ici, de l'autre côté, on va montrer donc comment les utilisateurs vont pouvoir saisir les informations. Donc ici, on reste vraiment sur notre cas Intalio Assurance. On va donc lancer donc, un workflow pour créer un nouvel adhérent. Donc un nouvel adhérent va venir rentrer dans notre assurance. Il va venir donc devoir saisir ces informations, son nom, son prénom, son adresse. Ici, vu que c'est un nouvel adhérent, il va choisir le type d'assurance qu'il souhaite. On a la possibilité de choisir entre une assurance auto, une assurance vie, une assurance santé. On a choisi une assurance auto là, en l'occurrence. On va pouvoir venir rajouter nos documents. Donc là, on va venir rajouter tous les documents probants pour valider notre adhésion. Donc là, on va prendre le permis de conduire, le relevé de carte grise. On va venir rajouter quelques autres informations. Et une fois qu'on a envoyé notre pièce jointe, on peut sauvegarder et envoyer la demande. Vous avez donc une petite notification qui vous dit que la demande est bien envoyée. Et vous avez donc généré une nouvelle demande d'adhésion. Une fois que la référence d'adhésion est générée, on suppose que le document va arriver chez un contributeur qui va venir faire la saisie ou bien consulter que la saisie est bien bonne. Donc là, il va pouvoir accéder aux anciennes métadonnées, aussi aux pièces jointes. On va pouvoir vérifier si les pièces jointes sont bonnes, à savoir qu'on peut aussi envoyer ces pièces jointes à notre solution Intalio Cognitive pour vérifier que les documents sont véridiques. Une fois qu'on a donc vérifié que toutes les pièces sont bonnes, on peut venir cocher et on valide. Le conseiller en assurance a fini de valider donc ces pièces. Le document va tomber chez le directeur de l'agence qui, lui, va finir par juste simplement consulter donc l'historique des tâches. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la solution? Au niveau de ce processus-là, on va pouvoir voir donc l'ensemble des tâches qui ont été réalisées par le passé. Et du coup, le directeur va pouvoir valider cette demande. Une fois la demande validée, on suppose que le document retombe chez du coup l'adhérent qui va venir signer son document et envoyer du coup et valider sa demande d'adhésion. À savoir que pareil pour la signature, on est capable aussi de proposer de la signature certifiante en termes de signature électronique. Je te propose, Maxime, de passer à la prochaine slide. Et là, sur cette partie-là, on va aller du coup voir ce qui se passe en termes de traçabilité, d'audit de notre solution. Alors, on peut lancer la petite vidéo. Alors, notre solution, elle permet donc d'auditer vraiment l'ensemble des actions qui se réalisent, que ce soit au niveau d'un document ou bien au niveau d'un utilisateur. Donc là, typiquement, au niveau d'un plan de classement, on peut demander à voir toutes les actions qui sont passées d'un point de vue dossier ou fichier, ou même les deux, et de voir qui c'est qui a regardé quoi au niveau de nos dossiers. On a aussi donc, cette possibilité-là au niveau d'un document, vraiment de regarder donc, l'audit. Et là, on va avoir une petite frise chronologique qui va nous dire quelles sont les actions qui sont réalisées, qui a fait quoi, à quel moment. Si on veut vraiment une vision peut-être des fois un peu plus précise et plus exacte encore, on est capable de rentrer encore plus dans le détail pour un document. Et là, on va avoir vraiment l'historique de l'ensemble des tâches qui ont été réalisées sur le document. Et on va pouvoir voir exactement qu'est-ce qui a été modifié et par qui et par quoi. D'un point de vue administration, comment ça se passe? Ici, on a tout notre panneau d'administration dans lequel on va pouvoir savoir le nombre d'utilisateurs, le nombre de dossiers, le nombre de fichiers qui ont été rentrés dans notre solution. On dispose également de quelques dashboards qui vont nous donner des indicateurs clés comme le nombre de documents qui ont été rentrés par mois, le nombre de fichiers qui sont créés, quelles sont les typologies qui sont le plus utilisées. On a aussi une petite frise chronologique qui va nous indiquer le nombre de fichiers qui ont été créés par jour au cours de l'année. Donc, on peut voir vraiment la production annuelle de documents au sein de notre structure, à quel moment on a le plus d'utilisateurs. Au niveau de la piste d'audit, on va retrouver ce qu'on avait vu un peu tout à l'heure, c'est-à-dire voir qui a regardé ou consulté quoi au niveau de notre document. Et on est aussi capable d'effectuer ce qu'on appelle chez nous un audit administratif, c'est-à-dire de se focaliser sur un utilisateur, par exemple, particulier, et de savoir vraiment qui a modifié quoi dans la solution. Donc là, on est vraiment capable d'auditer et de tracer l'ensemble des actions. Et c'est sur cet audit qu'on est capable, donc, par la suite, de créer nos dashboards. Ici, on a fait une proposition de certains dashboards, mais il faut garder en tête qu'avec nos solutions, on est aussi capable de proposer aussi des dashboards personnalisés aux besoins sur demande. Et du coup, on peut passer à la slide suivante, Maxime. Et je vais repasser beaucoup. la main à Pierre
pour la suite. Merci pour cette présentation. Et effectivement, comme Momar l'expliquait, en fait, évidemment, tout ça se reflète dans des cas d'usage que nos clients mettent en place avec nos solutions, sur lesquels ils nous ont fait confiance, ils nous ont abordé leurs problématiques, on était en capacité d'y répondre. Donc, je vais vous parler de deux cas d'usage, pardon. L'un qui a permis en fait d'utiliser Intalio pour résoudre plusieurs défis, notamment qui sont la multiplicité et complexité des demandes, c'est-à-dire que notre client gérait un grand nombre de demandes provenant de différentes sources, y compris des demandes internes, des clients, des partenaires et des fournisseurs. Donc, cette diversité rendait le processus de traitement et des demandes très complexes et surtout désorganisé, et ça crée beaucoup de risques d'erreurs et de retard dans le traitement. Donc, notamment, c'est cette complexité des demandes qui proviennent d'un portail mis à disposition pour un ensemble d'acteurs externes et internes au niveau de l'entreprise. Donc, et notamment, un manque d'automatisation dans les processus métiers. Les processus étaient majoritairement manuels, ce qui impliquait de nombreuses tâches répétitives gérées via email, papier ou sur des systèmes distincts. Et effectivement, cela entraînait une perte de temps considérable, des erreurs humaines et une difficulté à maintenir une gestion fluide des opérations. Et le troisième point essentiel de cette problématique, c'est la traçabilité et la transparence insuffisante. Donc, notre client avait des difficultés à assurer un suivi clair de l'avancement des demandes et des actions réalisées, ce qui compliquait la gestion des audits et des contrôles internes. Et cela réduisait globalement la visibilité et augmentait les risques de non-conformité dans un environnement de plus en plus exigeant au niveau des réglementations internes, des normes qui doivent être appliquées, notamment quand il s'agit de gestion de l'information et des réglementations liées aux normes françaises et européennes notamment. Donc, en mettant en place des solutions d'Intalio, les bénéfices qui en résultaient, c'est tout d'abord une digitalisation complète des processus métiers. Donc, Intalio a permis de digitaliser tous les processus internes en remplaçant les tâches manuelles et papier avec des solutions numériques. Donc, chaque demande est désormais traitée et suivie sur une plateforme unique, ce qui a largement contribué à l'augmentation et améliorer globalement l'organisation interne et à réduire les erreurs. Et surtout, on a une coordination complète entre les équipes de différents secteurs d'activité ou de différents secteurs, donc, et aussi la réduction des délais de traitement. Donc, la mise en place d'une automatisation comme les workflows que Mamar vous a présenté tout à l'heure, grâce à cette plateforme de no-code, low-code d'Intalio, les délais de traitement et de demande qui ont été mis en place ont réduit de manière efficace et significative les tâches qui demandaient beaucoup de temps à traiter manuellement, et notamment les tâches répétitives. Et au-delà de ça, c'est-à-dire que la plateforme qui a été mise à disposition par Intalio permet aussi aux DSI ou aux administrateurs internes de prendre la main totalement sur la mise en prod de leurs propres outils ou leurs propres workflows à un moment donné. Donc, ils deviennent vraiment indépendants dépendants de la solution d'Intalio sur la gestion des processus internes. Donc, et le troisième point très important, c'est un portail intégré avec l'ensemble de la traçabilité qui a permis à notre client de centraliser toutes les informations et de suivre l'état des demandes en temps réel. Donc, cela lui a offert une transparence totale sur l'avancement des processus et améliorer la gestion des priorités, et surtout d'assurer la traçabilité complète des actions faites par des acteurs internes mais aussi externes. Donc, pour conclure, grâce à Intalio, nous avons réussi non seulement à résoudre ces problématiques liées à la multiplicité des demandes et à l'automatisation qui était insuffisante au départ, mais on a réussi aussi à améliorer l'efficacité opérationnelle, à réduire les erreurs et à augmenter la satisfaction du client. Et donc, l'impact
si vous voulez, qu'Intalio peut avoir sur les PME en matière de transformation numérique, et aussi visible directement auprès de leurs clients qui voulaient que la digitalisation soit la plus automatisée au niveau des processus internes, mais aussi externes. Donc, si on parle du deuxième cas que je vous ai mis, alors effectivement, c'est un deuxième cas qui est plutôt orienté sur un cas d'usage plutôt indépendant, mais qui est aussi dans la digitalisation. Donc, les problématiques que le client a remontées, notamment au départ de cette demande, c'est un manque de maîtrise sur les données internes. Notre client faisait face à un défi majeur, c'est-à-dire concernant la gestion de ces données internes. Donc, le client a une grande importance sur les documents dispersés et différents systèmes et supports aussi qu'ils ont en interne chez eux. Donc, ils ont, comme je vous le disais au départ, c'est-à-dire les enjeux, c'était plutôt des systèmes silotés. Donc, le client souhaitait vraiment unifier toutes ces données, centraliser les informations dans un socle unique de stockage et qui va aussi répondre à des problématiques de conformité réglementaire qui étaient au départ insuffisamment assurées. Donc, grâce à la maîtrise totale du cycle de vie de documentaire que Intalio a mis en place, grâce à l'implémentation d'Intalio, notre client a maintenant une vision centralisée, un contrôle total sur l'ensemble de ces documents, sur chaque document qui est créé, sur la gestion de l'archivage, sur la gestion des versions, de quelle manière sont transmises les informations au sein de système d'information, comment circule l'information entre le client et ses partenaires et ses fournisseurs et ses clients. Et donc, par aussi la mise en place de la sécurisation des documents qui sont plutôt sensibles. Donc, avec la protection des données, on a minimisé les risques de perte d'informations qui sont stockées au sein de la gestion documentaire. Et finalement, donc, la conformité et aussi la réactivité qui est renforcée grâce à la solution de gestion documentaire d'Intalio. Notre client a pu renforcer sa conformité réglementaire en automatisant les processus et en facilitant aussi la suivi et la gestion des documents. Donc, en conclusion, avec Intalio, notre client a réussi à améliorer la maîtrise de ses données internes, à sécuriser ses documents sensibles et à garantir une conformité réglementaire renforcée. Donc, cette transformation numérique a non seulement réduit les risques liés à la perte des documents, mais également a permis une gestion documentaire plus efficace et sécurisée. Et ça a permis aussi à la fidélisation de ses clients et à une augmentation de son chiffre d'affaires. Donc, je pense que vous allez aussi participer à un dernier sondage avant de conclure cette présentation. Donc, en conclusion, je veux bien. Voilà. Merci. Donc, pour résumer, j'ai représenté d'une manière large de ce que peut faire Intalio ou la plateforme CSP d'Intalio et qu'est-ce qu'on peut apporter. Donc, ce qu'il faut retenir d'aujourd'hui, c'est que l'offre Intalio, c'est une solution robuste pour aider les entreprises, notamment les PME, mais pas que, à relever les défis majeurs auxquelles elles sont confrontées dans leur transformation digitale. Donc, cela va de la capture, de la gestion documentaire, de la classification automatisée, de la gestion du contenu sur le cycle de vie de l'information. Cela passe aussi par des solutions métiers que nous avons mises en place, notamment sur la gestion des cas, sur des solutions de ressources humaines, sur la gestion des contrats, sur la gestion du courrier entrant. Notamment, on a parlé tout à l'heure, Mamar a parlé de la finance, mais aussi de l'assurance et la gestion des fraudes. On a aussi des solutions orientées vers la santé. Mais au-delà de ça, c'est notre capacité à s'intégrer avec des applications métiers comme Odoo, SAP, Salesforce ou Microsoft, mais bien plus, et d'avoir ce qu'on appelle une vision très, très large, c'est-à-dire que de mettre à disposition des services dédiés d'intelligence artificielle qui vont répondre à des problématiques particulières pour nos clients par rapport à des points sensibles, notamment la gestion des risques, la gestion
de traitement de l'information, notamment sur des documents très grands où il faudra avoir des résumés. Avec notre IA, on est capable de faire ce genre d'approche. Donc voilà, donc on a vraiment une plateforme très très large, très très modulaire, qui va répondre à un ensemble de problématiques efficaces et grands. Et ça va vous permettre aussi d'avoir des intégrations avec des applications métiers sur lesquelles on peut s'appuyer sur notre système d'archivage et notre système documentaire pour gérer le cycle de vie de l'information. Voilà. Avant de conclure, nous allons passer à une session questions-réponses. Donc, si vous avez des questions et réponses, je ne sais pas si Si, on a déjà. D'accord. Bien sûr. Donc, merci Pierre. Du coup, là, j'ai fait une petite sélection de questions-réponses. Donc déjà, la première question que je vois, donc je pense que ça sera plus pour Mamar. Donc Mamar, on me pose la question suivante. Peut-on facilement gérer les accès à nos solutions? Ouais, complètement. Complètement. Au niveau de la solution, on a une facilité pour gérer nos accès. On va le faire de deux façons. En fait, on va avoir la partie gestion des rôles, la partie gestion des utilisateurs. Et au niveau d'un utilisateur, on va lui affecter son rôle et également aussi un groupe. Ce qui va nous permettre de pouvoir vraiment, pour un utilisateur donné, faire en sorte que ses accès soient sécurisés. On va sécuriser aussi les données auxquelles il est censé avoir accès. Aussi, ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'au niveau de la solution, on est capable aussi au niveau des droits d'être très granulaire et très fin. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à décider d'afficher ou pas une métadonnée pour un utilisateur donné. Donc, on peut aller vraiment assez loin sur la gestion des droits au niveau de nos solutions. Merci Mamar. Je vois qu'il y a des questions. Ouais. Sarah, est-ce qu'on peut chiffrer les documents et RGPD et sécuriser avant d'envoyer? Mamar, je dirais oui. Est-ce qu'on peut chiffrer? Oui, on propose aussi effectivement du chiffrage, c'est du SHA-256 en temps normal. Aussi au niveau de la solution, alors là on n'a pas eu le temps de le montrer, mais c'est au niveau du viewer, on a la possibilité aussi, avant d'envoyer un document, supposons qu'on veut envoyer un document à un utilisateur externe, on peut, si on souhaite, masquer des informations. On peut décider de masquer la partie du nom du client, par exemple, parce qu'en fait, on va envoyer ça à un fournisseur. On peut cacher qui est le client final à notre fournisseur. On a la possibilité de cacher ces informations-là. Donc, c'est possible. Merci Mamar. Ensuite, on a une question de Nicolas. Donc, la solution est-elle proposée on-premise, en SaaS ou les deux? On peut même proposer du hybride. On peut faire effectivement on-premise, en SaaS, et également du hybride si besoin. Donc, une partie chez le client, une partie sur un SaaS. C'est possible. Après, ça va dépendre des besoins. De besoin et de l'infrastructure du client. Merci Mamar. J'ai une question pour toi, Pierre. Comment gérez-vous ces interfaces avec vos clients? Alors, effectivement, Intalio va proposer une gamme de connecteurs natifs pour intégrer facilement votre système existant. Nous avons déjà des connecteurs qui sont en standard pour Outlook, Salesforce et d'autres qui sont en voie de développement, on va dire, mais notamment sur la plateforme Office 365, on est déjà présent. Donc, ces connecteurs vont permettre de synchroniser vos processus et les données entre Intalio et vos propres outils métiers s'il est nécessaire. On a cette capacité-là. Et concernant la gestion de ces interfaces, nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour définir leurs besoins spécifiques et adapter les intégrations de manière transparente. Grâce à notre plateforme No-Code, Low-Code, on peut aussi personnaliser et adapter facilement les connecteurs en fonction de l'environnement technologique de chaque client. Donc ça, c'est très important aussi. Notre façon de moduler l'interface, mais aussi de s'adapter par rapport à l'interface client. Merci Pierre. J'ai une autre question de Nicolas. Nicolas sur la notion d'édition en ligne. Donc aujourd'hui, je peux y répondre. Aujourd'hui, nos solutions sont interconnectées en natif avec la suite Office.
donc que ce soit Word, Excel, PowerPoint. Il y a la notion d'édition directement du document depuis l'interface qui va permettre en fait en natif de télécharger automatiquement le document sur votre poste. Ensuite, vous faites vos modifications et dès que vous enregistrez, automatiquement la mise à jour est faite sur l'application sans avoir à le télécharger manuellement en local, faire vos modifications et ensuite le renvoyer. Donc, tout est géré automatiquement depuis l'outil. Alors, on le Ensuite, propose, je suppose, pour Office, mais aussi pour LibreOffice, hein, c'est ça, ouais, tout à donc fait. avec de la partie Les standards, coédition sur certains documents en parallèle. exactement. Mamar, j'ai une question pour toi. J'ai une personne qui a déjà une GED. Elle souhaiterait savoir comment vous pouvez accompagner du coup les clients au changement avec Intalio. Alors là, il y a plusieurs choses auxquelles il faudrait regarder dans un premier temps. Ce qu'il faudrait regarder, c'est quels sont les objectifs de la structure. Quelle est la GED aujourd'hui qu'ils utilisent, ou où ils en sont dans l'utilisation de leur GED, jusqu'à où ils sont allés. Et ensuite, en faisant un petit audit et en comprenant bien aussi à quel niveau stratégique en est aussi la boîte au niveau de son développement, on va pouvoir donc définir des objectifs conjoints. Et ensuite, on va pouvoir dérouler donc un plan sur la base de cet objectif conjoint. Après, à savoir que nous, ce qu'on fait aussi sur l'accompagnement, c'est que l'accompagnement, il est aussi après le projet. On le fait vraiment après le projet. On peut, du coup, et c'est ce qu'on fait avec nos clients, on réalise du coup des réunions de suivi pour voir si l'objectif, en tout cas ce qu'on a mis en place, c'est toujours aligné avec les objectifs de la structure. Donc, c'est un peu comme ça qu'on procède au niveau de l'accompagnement de façon générale. Merci, Maman. Ensuite, questions. là, vous inquiétez pas vu qu'on a quand même pas mal de questions, si on ne répond pas à toutes vos questions. Ouais. Dans tous les cas, nous, on récupère vos questions et ensuite on vous partagera un document qui va lister l'ensemble des questions avec nos réponses. Donc, il y a William qui avait une question qui rejoignait un peu la question précédente. Est-ce que vous avez des capacités à mener des audits de conseil chez les clients sur l'identification des fameux coûts cachés de la non-utilisation d'une solution de gestion du cycle de vie documentaire, le plus dur étant d'évaluer un ROI objectif. Après, là, c'est des coûts cachés sur la non-utilisation d'une solution. Donc, si la solution n'est pas utilisée, en théorie, le coût caché, il est visible, puisque c'est le prix de la solution. Mais en soi, on peut, on peut mener des audits et regarder un peu ce qu'il peut y avoir en termes de coûts cachés et soulever des inconnus au niveau des problématiques dans une infrastructure ou dans une structure précise. C'est complètement faisable. On va en faire une petite dernière avant de clôturer le webinaire. C'est plutôt, de ce que je vois, une question pour toi, Pierre. Donc, du coup, lors de l'introduction, tu as présenté le module cognitif. Tu peux expliquer un peu plus en détail à quoi ça correspond, s'il te plaît? Oui, effectivement, et ça rejoint un petit peu les questions qui ont été posées aussi par Sarah. Notamment, en effet, on avait parlé de notre module cognitif. Ce module inclut en fait des services d'IA avancés qui permettent d'automatiser diverses tâches au sein de la gestion électronique documentaire. Par exemple, des fonctionnalités qui vont aller étudier un document ou un contrat et faire un petit résumé de ce contrat en quelques lignes dans une métadonnée. Ça vous permettra en fait d'avoir ce résumé en quelques clics sur des contrats, sur des documents, sur des rapports, sur des factures, d'être en capacité d'extraire des informations, sur des pièces d'identité, par exemple, d'extraire des métadonnées spécifiques, d'analyser, d'aller rechercher, de faire du rapprochement avec des informations par rapport aux données qui sont dans le gouvernement. Donc, ces informations vont permettre aussi, avec la partie cognitive, d'aller classer automatiquement ces documents dans une arborescence assez précise. Et donc, tous ces outils-là sont vraiment dédiés à nos clients qui peuvent utiliser la GED et en fonction être alimentés par l'intelligence ou apprendre
par rapport au fonctionnement de l'utilisateur sur lequel il l'utilise, donc d'automatiser des tâches répétitives et ainsi réduire et augmenter le ROI d'un client et la productivité et la précision par rapport à des prises de décision d'un processus donné. Donc, voilà, je ne sais pas si on aura le temps. On est arrivé à midi pile, donc on va peut-être Le timing, conclure assez rapidement. Le timing est parfait. Ouais. Voilà. Donc, pour conclure, avec plaisir, nous serions ravis de vous présenter plus en détail notre solution. Bon, là, en 1 heure, ce n'est pas assez. Et discuter de manière comment Intalio peut vous apporter et répondre à des besoins spécifiques. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour organiser une démonstration personnalisée pour toute question complémentaire. On va revenir sur toutes les questions que vous avez posées dans le chat et avec plaisir de vous envoyer aussi la présentation et la vidéo, je suppose, Maxime, par la suite. Il n'y aura peut-être pas la partie vidéo, mais au moins les slides statiques, bien sûr. Parfait. Bon, je vous remercie, on vous remercie encore pour votre temps et merci d'être présent. Et merci à tout le monde pour cette heure et à très, très bientôt. Merci bonne journée. Merci, Maxime. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.